Alors voici le Morning Meeting du 31 octobre. On va commencer comme d'habitude par l'agenda. Aujourd'hui, donc on a vu en début de semaine, puisqu'on a fait le morning en début de semaine, que les fortes news vont arriver vendredi, c'est-à-dire demain. Donc aujourd'hui, on a quelques news importantes. Vous avez l'IPC, donc vous avez les IPC qui commencent à tomber. On avait l'IPC hier en Allemagne. Vous avez les chiffres, bon, en Chine, ça dépend des datas, mais en tout cas, elles n'ont pas d'incidence pour l'instant. En France, on est plutôt mieux parti, pardon, parce qu'on tombe sur du 1,2. C'est beaucoup d'ailleurs, c'est une grosse baisse. Alors elle s'explique notamment avec les Jeux Olympiques qui sont terminés et donc la baisse de tous les prix qui avaient été pratiqués pendant les Jeux Olympiques qui descendent fortement, hein, puisque maintenant que les Jeux sont partis, les prix sont redevenus un peu plus normaux, en tout cas sur le logement, sur l'habitation, sur le tourisme, sur les visites, sur pas mal de choses comme ça, l'alimentation aussi. Voilà. On a donc à 11 heures l'IPC en Europe, ça impliquera rien sur les États-Unis. N'oubliez pas que sur les États-Unis, on est toujours en heure décalée jusqu'à ce week-end normalement, ou peut-être le week-end prochain, on regardera, je crois que c'est jusqu'à ce week-end. Vous avez à 13h30, donc d'habitude c'est 14h30, donc inscription de Dumber au chômage, ça c'est chaque semaine, dans tous les cas. Les prix à la consommation, ce sont des prix qui sont importants, il faut qu'ils baissent un petit peu, on attend une petite baisse, on va voir si elle est confirmée cet après-midi. Dans tous les cas, ce qui va forcer ou pousser le marché dans un sens ou dans un autre, c'est une différence entre ce qui est prévu et ce qui est annoncé, pas forcément est-ce que c'est mieux ou moins bon, donc on n'analyse pas les stats, on regarde juste, une fois que la stat est sortie, quel est l'impact sur le marché. Donc aujourd'hui, je vais faire attention à 13h30, mon live commence à 14h30, hein, mon trading, donc pour l'instant on est bon. On n'a rien de spécial, on aura juste l'indice PMI Chicago à 14h45, donc attention à vous, bon il n'y a pas grand chose sur cette donnée-là. Et on attend surtout demain, donc c'est le non-farm payroll, le chiffre de l'emploi américain, avec le taux de chômage, qui sera surveillé. Donc on va voir si l'emploi a du mal, toujours du mal, et du coup ce que va décider la Fed le 7 novembre prochain. Sur la partie des résultats d'entreprise, on a eu des résultats hier soir. Donc on a ce soir, vous voyez la petite lune là, ce sera ce soir Amazon et Apple, donc des grosses sociétés. Et vous avez hier Microsoft qui a publié, donc vous voyez que c'est en vert, c'est meilleur qu'attendu. Meta aussi, meilleur qu'attendu. Donc on va faire une chose toute simple, on va aller sur l'action Microsoft et vous avez ici en fait l'ouverture attendue. Voilà. Donc vous savez que elle est montée à 432, mais vous voyez qu'elle est en baisse de 4% pour l'instant avant l'ouverture. Donc je vous invite à revenir là-dessus un peu avant l'ouverture. Et dans tous les cas, à chaque fois avant une annonce, après une annonce de résultats aussi importante que celle-ci, ne pas rentrer sur le marché à 15h30 pile, mais laisser un tout petit peu de temps au marché pour prendre sa décision. Meta également, vous voyez qu'on est en perte de 4%, donc on attend quand même une ouverture en baisse cet après-midi sur ces deux grosses sociétés. On avait Google qui est apparu avant-hier, qui a terminé la séance à plus 3%, elle avait commencé à plus 5%, donc elle est montée Je fortement. sais Et pas si puis je suis le seul, mais je vois pas l'écran. elle est montée, elle est redescendue, effectivement. Excuse-moi, Voilà. Nico, tu partages Non, ton non, pas de écran, souci. toi? Ah, super. Voilà. C'est bon. C'était bien de me prévenir. Alphabet, donc voilà, elle a ouvert en forte hausse, elle est descendue. On a AMD qui a publié ses chiffres en même temps que Google avant-hier, qui a perdu 10%, qui fait partie du secteur des des semi-conducteurs. Et donc on a Nvidia qui doit publier ses chiffres, ce sera le 20 novembre, donc c'est assez tard. Et en fait, c'est toutes ces sociétés tech qui vont emmener un peu le marché. Et donc si on va sur Finviz et qu'on regarde un petit peu, on s'aperçoit que la partie tech, à part Google, en fait hier a quand même pris un peu cher. Donc, tout ce qui est semi-conducteur a été dirigé par AMD. Donc vous voyez que tout ce carré-là en fait a bien été dans le rouge. Et on a Microsoft qui va ouvrir en négatif, donc il va certainement emmener toute la partie technologie. Et Meta qui est prévu d'ouvrir en négatif aussi, sachant que Google était à plus 5 et descendu à plus 3. On va voir si elle reste en positif, donc on s'attend éventuellement à une petite baisse à l'ouverture. En tout cas, à vérifier juste avant l'ouverture du marché. Donc n'hésitez pas à mettre sous les yeux, avoir sous les yeux
Microsoft, donc l'action Microsoft, par exemple, un graphique, vous mettez sur Général ici, tout simplement. Prenez un graphique en 1 minute, par exemple, et puis vous regardez, ou en 5 minutes, et vous regardez un petit peu quel est l'impact de l'action à l'heure de l'ouverture. Voilà pour le calendrier des résultats. On va regarder rapidement sur les différents marchés. Donc l'euro-dollar pour l'instant reste sur du 1,08. On est pourtant pas mal. On a les marchés européens qui descendent un petit peu légèrement pour l'instant et on a le VIX qui commence à remonter. On était resté sur du 18, on passe à 19, donc c'est pas énorme, mais on a quand même une nervosité ambiante qui est notamment due aux élections qui vont arriver la semaine prochaine, donc 5 novembre, résultat des élections américaines, mais c'est pas forcément les définitives, puisqu'il y aura sûrement des contestations. Et puis 7 novembre, on a la Fed. Matière première, le pétrole qui se stabilise, donc on est dans les 72 dollars sur le Brent et 68 sur le WTI. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. L'or, elle, est sur une lancée, vous voyez, sur ne serait-ce qu'un mois, ne cesse d'augmenter. Donc l'or est une valeur refuge. Quand on a quelques craintes sur d'autres secteurs, on peut voir l'or et les crypto-monnaies devenir aussi des valeurs refuges. Donc on a le Bitcoin qui est également monté. Voilà pour une petite revue rapide des marchés. Sur la partie des actualités, alors ça on l'a vu juste avant, sur la partie des actualités, bien entendu, on va être omnubilé et essentiellement coincé sur tout ce qui va être les élections américaines. Alors je vais essayer de mettre ça en français. Voilà, on va voir si ça marche. S'il veut pas, tant pis, c'est pas grave. Bon, il veut pas traduire en français, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, Microsoft, voilà, le premier élément, c'est ce qu'on a vu juste avant, rate ses résultats d'entreprise et donc va décevoir le marché. Donc on a vu juste avant qu'elle devrait ouvrir en baisse. On va voir un petit peu comment ça se passe. Même principe sur Meta, qui a quand même une baisse de ses pertes, mais liée à l'intelligence artificielle, mais elle a vendu un peu plus que prévu. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal. Ah bah voilà, on a une traduction en français, donc on est bien. On a une petite bagarre en interne Biden-Kamala Harris sur quelques propos de Biden. On va voir un petit peu. Donc ces 3 commentaires, c'est toujours assez intéressant. C'est les news les plus importantes. On dit de 70 000 fois. Donc c'est les news les plus importantes du jour. Donc n'hésitez pas à 15h25 avant l'ouverture du marché américain, si vous traitez le marché américain, de venir voir un petit peu ces news. Voilà sur la partie news. On va regarder sur l'instant, donc sur Twitter. Voilà. Un petit peu de Twitter et un outil qu'on aime bien. Voilà. Donc on n'a rien de spécial en news dans l'instantané. Voilà, à part quelques déclarations d'Elon Musk, puisqu'il est vraiment axé sur Trump. Ok. Rien de spécial pour l'instant. Donc on va rester sur un marché vraiment en attente. Et on va vraiment rester sur un marché en attente de plusieurs news. Donc on va faire une petite analyse technique du S&P 500. Commencer en daily. Donc on était pris entre 2 bornes. Voilà, elles étaient là. On va retirer celle-là. On était coincé entre ces 2 bornes ici. Celle-ci et celle-ci pendant un certain temps. Et ce que je vous avais dit, c'est que pour sortir de ces bornes, 2 choses pouvaient le faire. C'était soit la Fed, soit une news importante sur les résultats d'entreprise. Donc on a déjà une anticipation, puisqu'on est sur les futurs, donc ça a ouvert à minuit, une anticipation de la baisse des marchés américains, notamment due aux mauvais résultats de Google et de Meta. Et donc tout ce secteur qui devrait être emmené. On ouvrirait pour l'instant avec un gap baissière de 0,65%, on verra cet après-midi. Mais on pourrait avoir sur une partie analyse technique pure
un retracement de 5-6% sur ce marché, en attendant le résultat de la semaine prochaine. Donc 5-6% sur plusieurs jours, hein, bien entendu. Alors on va regarder les niveaux sur du 1 heure, qui sont des niveaux qui fonctionnent plutôt bien en général. Et je vais chercher un niveau. Donc là j'ai un 5800. Ici, vous voyez que le marché est descendu sur ce prix-là, et puis il est reparti dans l'autre sens, donc ça nous fait un niveau assez important. On s'aperçoit que c'était un niveau important dans l'autre sens, c'est-à-dire résistance ici, et là on est devenu en support. On est venu supporter aussi ici. Ici, ce support a été fait pendant la session américaine. Voilà. Support pendant la session américaine, donc il y a une valeur un peu plus importante. Celui-ci, il est en cours, donc il est 10 heures du matin là pour l'instant sur les futurs. On verra un petit peu si ce support tient ou pas. Et si ce support ne tient pas, on va regarder ce qu'on a un petit peu en dessous. Donc je vais avoir des niveaux dans cette zone-là, 5780. Voilà, alors s'il faut se mettre, ce qui est important, c'est de vous mettre sur les dernières cotations possibles. Donc si j'ai un niveau ici, ben, il est plutôt sur ce prix-là que ces prix-là. Et entre les deux, ce que je vous ai dit, on avait éventuellement un petit niveau par là, voilà. Vous voyez que ça fait résistance et à un moment ça a supporté. Donc j'ai un niveau à 5760. Donc 5800, 5760 et 5737. Alors on est déjà presque moins 1%. Presque moins 1%. Donc 1% sur le S&P 500, c'est 58 points, puisqu'on est à 5820. C'est 58,2 points précisément. Donc on peut descendre de plus de 1%, puisqu'on a toujours notre écart type, mais on est sur des résultats d'entreprise. Donc cet écart type pour aujourd'hui, pour ceux qui connaissent cette règle, aujourd'hui n'est pas valable. Voilà, et sur du 15 minutes, si je me rapproche un peu sur du 15 minutes, donc j'ai rien à voir en sous-sol. Voilà, ce que j'appelle le sous-sol, c'est en dessous ici, puisque ça fait longtemps qu'on n'est pas arrivé ici. Pour retrouver un niveau en 15 minutes, il va falloir descendre ici, et dans cette zone ici, voilà, 5780. Donc c'est à peu près une vingtaine de points. On va le garder, on va le tracer ici, on va le garder comme ça. Voilà, donc c'est les niveaux que je vais surveiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le marché arrive dessus, je vais regarder mon carnet d'ordre et puis je vais prendre ma décision d'investissement en fonction tout simplement du volume que je vais voir rentrer, des éventuelles cloches que je vais voir se former, et puis des phases d'accélération de pas mal de choses voilà, sur cette partie-là. Voilà pour le morning de ce matin. Pas beaucoup de news à part une grande partie d'attentisme. On verra d'ici début de semaine prochaine, donc on n'est plus très loin sur un marché un petit peu plus en tendance, qui sera un petit peu plus intéressant. On pourrait encore avoir, donc on a eu hier ce qu'on appelle un V-shape, donc le marché est descendu, remonté, je vais vous mettre ça en 5 minutes. Ça c'est typique des marchés sans volume, c'est-à-dire des marchés en attente de news. Donc ouverture, baisse du marché, et puis on a tout remonté, on est allé bien au-dessus. Et on a eu la même chose la veille, vous voyez, hein, une baisse du marché, et puis on a remonté l'intégralité. Et on a ça à peu près tous les jours. Donc attention cet après-midi. On peut avoir un V-shape, mais c'est pas sûr parce que les résultats d'entreprise sont assez mauvais. Donc je parierais plutôt sur une petite tendance baissière, mais si on ouvre avec déjà moins 0,70, il se peut qu'on ait des petits retracements. En tout cas, on va voir un petit peu, est-ce que les investisseurs importants, les gros investisseurs vont prendre leurs bénéfices ou pas sur cette belle montée qui a été réalisée depuis, si je vous remets en daily. Voilà, vous voyez que la remontée elle vient de 5400 points du 11 septembre, un petit peu après, donc ouais, dans cette zone là du 6 septembre. Donc depuis septembre on a une très belle remontée des marchés, on a une correction ici qui a été due à l'été, on a une très belle remontée des marchés, on a un marché qui attend ici, donc on peut avoir une petite correction qui ne remet pas en cause la tendance haussière long terme, mais qui permettrait à certains investisseurs de reprendre des positions justement à l'achat pour peut-être viser les 5000 et 6000 points d'ici la fin de l'année.